Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonsoir et bienvenue à notre séance de prière. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux pour vivre avec nous ce moment de prière, la Lectio Divine en famille du 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B, le dimanche 14 octobre 2018, où il est question de l'homme riche et dont l'Évangile dénonce les dangers de la richesse et prône le détachement comme secret de la joie et du vrai bonheur. Avec cette question centrale, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Une question que d'aucuns n'osent se poser, mais qui nous concerne tous. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ce studio quelques familles de l'Institut Sainte Famille, avec le concours technique d'Olivier Ngiesi et la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, à la réalisation. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'antenne, vous suivez la Lectio Divina en famille. Nous vous prions de vous mettre dans de bonnes conditions d'écoute et d'apprêter vos Bibles. Le texte biblique qui va nous guider dans notre Lectio Divina est l'Évangile de Saint Marc au 10e chapitre, du 17e au 30e verset. Invoquons à présent l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous guider dans cette lecture priante. Viens, Esprit Saint, remplis-nous d'intelligence et de discernement pour nous permettre de mieux cerner cette question cruciale qui est: que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle, afin de nous construire dès aujourd'hui une vie qui délaisse les choses qui passent pour du définitif. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Une question bizarre. Cet homme riche qui a tout rêve d'une autre vie qui traverse la mort et reste éternelle. Mais le Christ lui demande autre chose, une sagesse nouvelle, une sagesse chrétienne qu'il faut aimer plus que ce que l'on possède, plus que la santé, plus que la beauté et l'élégance, plus que le pouvoir et la volonté de puissance. Oui, une seule chose nous manque, c'est de quitter nos convenances et de devenir des inconditionnels pour le Christ. Il est difficile, dit le Christ, à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Car en effet, quelque part dans notre vie, il y a un oui qui n'a pas encore été dit à Dieu, et c'est ce qui nous rend tristes. Car nous sommes souvent nous-mêmes trop encombrés pour cheminer selon les béatitudes. Il y a un avoir qui nous gêne pour suivre vraiment Jésus, oubliant que la récompense est promise à ceux qui les suivent. Après ces petits commentaires sur l'Évangile, passons à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Nous allons lire pour la première fois notre texte, l'Évangile de Saint Matthieu, au 10e chapitre, du 17e au 30e verset. Avec recueillement, écoutons cette lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 10, du 17e au 30e verset. En ces temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul.
Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit, Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devient sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume des dieux, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit, Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à dire à Jésus, Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara, Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci pour la lecture. Gardons à présent un moment de silence pour pénétrer l'évangile que nous venons d'écouter avec ces fonds sonores que nous propose la technique. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Les versets qui m'a plu le plus, c'est là où Jésus dit « Ne porte pas de faux témoignages ». Le verset qui m'a aussi frappé dit ceci, Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. Moi, le verset qui m'a frappé, c'est le verset où on dit, tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Le passage qui me tient à cœur est celui où Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-les aux pauvres. Après ce passage, nous passons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, à savoir la méditation. Pour la seconde fois, nous allons lire notre texte et nous prions à cet effet à bien vouloir le faire. En ces temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda, Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit, Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements.
ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit, Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devient sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume des dieux, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit, Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à dire à Jésus, Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara, Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Merci pour la lecture. Qu'est-ce que ce texte me dit d'extraordinaire ici et maintenant? Que vais-je répondre à cette parole de Dieu qui m'est adressée? Oui, que dois-je dire? Oui, que dois-je faire pour hériter du royaume de Dieu? Quelles sont les résolutions que je dois prendre? Nous demandons à la technique de nous balancer une douce musique afin de nous permettre de ruminer la sainte parole que nous venons d'entendre. Une âme désirant Dieu, toujours en attente du temps de Dieu. Elle bâtit toujours haut, creusant la profondeur des Elle entre en prière dès le matin. Nous allons maintenant partager les fruits de notre méditation et les résolutions que nous avons prises. Chacun de nous va d'abord lire les passages qu'il a marqués avant de nous faire part de sa méditation. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-les aux pauvres. À travers ce passage, Jésus me rappelle qu'il me regarde avec amour. Ainsi, il m'invite à me détacher des biens de ce monde afin d'obtenir un trésor dans le ciel. Il me recommande pour ce faire à être charitable, surtout envers les personnes les plus démunies, les pauvres. Tu connais le commandement. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Pour moi, ce verset me parle comment faire pour hériter la vie éternelle. Pour hériter la vie éternelle, Dieu me demande de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de porter de bons témoignages, de respecter mon père et ma mère. Si je fais ça, j'hérite la vie éternelle. Il m'apprend aussi
que tuer, ce n'est pas seulement porter l'arme sur quelqu'un. Si je complote avec quelqu'un pour faire du mal à mon frère ou à ma sœur, c'est ça aussi tuer. Je peux tuer aussi avec des paroles ou des actes. Et si je fais ça, je ne mérite pas la vie éternelle. En tant qu'enfant de Dieu et épouse, je ne peux pas commettre d'adultère. Je dois être fidèle à Dieu et à mon mari. Je dois porter de bons témoignages. Et je dois respecter mon père et ma mère. Si j'observe tout ça, là je peux mériter la vie éternelle. Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Par cette lecture, j'exprime et j'ai ce désir de vivre le bonheur éternel et de venir à la suite du Christ. Pour y arriver, Jésus me donne une condition. Je dois vendre mes biens. Je dois renoncer à mes droits pour le profit des autres. À cet effet, je suis appelé à me détacher de ce qui m'arrange. Souvent, c'est le mal, c'est le péché, c'est l'amour et la recherche effrénée de l'argent, des nouveautés, de l'honneur. C'est l'élargissement exagéré de mes frontières aux dépens et oubliant ou écrasant même les besoins des autres. En famille, quand je pense plus à satisfaire mes désirs, oubliant que je suis père et que j'ai le devoir de me priver pour répondre aux besoins de toute ma famille. Ne porte pas un faux témoignage, ne fait de tort à personne. Et au regard de ces éléments, je vais profiter pour dire que dans ma vie, je ne dois pas prendre ce qui revient ou ce qui appartient à autrui par tromperie, par certaines malices, par des moyens malhonnêtes. Que je ne dois pas profiter de la vie au détriment sur le dos des autres ou sur la sueur des autres. Que je ne sois pas dans la joie dans ma vie quand j'ai pris ce qui ne m'appartenait pas, quand j'ai volé, par exemple, quand j'ai détourné, par exemple. Et chaque fois que cela m'arrive, je dois me tordre des remords et des scrupules pour que désormais je ne revienne plus à cette mauvaise pratique que Jésus défend si je veux le voir un jour là où il se trouve. Après cet échange riche et enrichissant, nous passons à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'oratio. Nous avons entendu la parole de Dieu qui nous a parlé, qui nous a interpellés et nous venons d'y répondre. À présent, nous débouchons naturellement à la prière. Pour ce faire, nous allons lire pour la troisième et dernière fois notre texte. En ces temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devient sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume des dieux, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. De plus en plus,
Déconcertés, les disciples se demandaient entre eux. Mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à dire à Jésus: Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Merci pour la lecture. À présent, restons dans cette intimité créée avec la parole pour préparer une petite prière avec ces fonds sonores qui nous balancent la technique. Chacun de nous va encore une fois lire les passages qu'il a marqués et formuler ensuite sa prière. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Seigneur Jésus, pardon pour toutes les fois où je n'ai pas pu apercevoir ton regard d'amour posé sur moi. Et plus encore, pour n'avoir pas été attentif aux personnes qui autour de moi souffrent. Donne-moi la grâce d'être attentif aux autres afin de les faire participer à ma joie. Amen. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Seigneur, aide-moi à respecter tes commandements, afin que je mérite la vie éternelle. Amen. Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la grâce de l'Esprit Saint, afin que j'aie toujours la force et le courage de me détacher, de renoncer, de m'oublier, de m'effacer pour le bien et le bonheur des autres. Amen. Ne porte pas un faux témoignage, ne fais pas de tort à personne. Seigneur Jésus, tu es mon maître, tu es celui qui me répétrit, tu es celui qui renouvelle mon esprit et je compte sur toi. Reprends-moi comme un de tes mauvais enfants et fais-moi grandir dans la joie. Amen. Après ce moment d'intense prière, nous arrivons à la dernière étape de notre lectio divine, la contemplation. C'est le moment où nous contemplons le Christ qui nous regarde avec compassion et nous invite à tout abandonner et à le suivre pour hériter de la vie éternelle. Chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de notre lectio divine en famille. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est détacher des richesses et le seul secret de la joie et du vrai bonheur. Jésus enseigne qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de notre lectio divine en famille. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Reste la question centrale. C'est détacher des richesses et les secrets de la joie et du vrai bonheur. Jésus nous enseigne qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci aux familles de l'Institut Sainte Famille qui nous ont aidés à préparer cette séance de prière. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint Paul, et
Olivier Ngiesi pour leur concours technique. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. Vous venez de suivre la Lectio Divina en famille, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.